L'auberge Le Dépalmier, pris d'assaut par la population des Kinzamvouete et des environs, sert de cadre pour ces procès où s'invitent les délégués de l'association des jumeaux forts du Congo. L'audience publique du tribunal de grande instance de Tchéla, ségeant en matière répressive dans l'affaire des deux frères jumeaux, Max Nsengantumba et Percé Mwambantumba, battus à mort et brûlés vifs dans la nuit du jeudi 30 juillet dernier à Kinzamvouete, se déroule en présence du ministre provincial de la Justice, Edouard Sampansitou, l'administrateur du territoire de Sekebanza, Bienvenu Ferdinand Dunga, et de la hiérarchie judiciaire de la province, ainsi que des membres de la famille Ntumba, venus de Kinshasa sous la conduite du colonel Kabasele et des familles des prévenus. Les 25 prévenus comparaissent assistés par les collectifs des avocats de défense. De l'autre côté, c'est la partie civile. Après la vérification des identités des présumés auteurs de cet assassinat, la défense sollicite le renvoi de l'audience à 2 semaines, question de se préparer pour constituer le moyen de défense. Demande refusée par le ministère public qui du coup ouvre l'instruction. Celle-ci se fait remarquer par des contradictions du côté de la défense. Ces 25 prévenus sont accusés de participation criminelle. C'est vers 17h que le président du tribunal lève la séance. Le tribunal renvoie cette cause à demain 9h30. La remise est contradictoire à l'égard de tous les partis. Le déroulement du procès est apprécié par les représentants du gouverneur de province du Congo central. Je crois que maintenant la vérité va finir par se révéler parce qu'il n'y a que les juges aujourd'hui qui peuvent rétablir la vérité. Le parquet général près la cour d'appel de Matadi, après avoir instruit les dossiers, ils sont 25 prévenus qui ont été suspectés par rapport à ce meurtre-là. Et après l'instruction, le parquet général a fixé les dossiers devant le tribunal du ressort de Tchéla. L'organisation judiciaire a permis que cette audience se tienne ici à Kinzao, donc lieu de crime. Tous ces aspects-là nous font confiance et nous disons peut-être que dans les quelques jours qui vont suivre, nous saurons exactement qui est le responsable de ce meurtre-là. La population quitte les lieux dans la soif de connaître les sorts de ceux qui ont participé à ces crimes odieux qui n'honorent pas la culture Congo.